Bible a dit, dévotion matinale. Jodi a nous lever avec une nouvelle qui changeait toute l'histoire de l'humanité. Jésus pas dans tombeau encore. Li levé vivant. Matthieu 28 rappelle nous que la mort pas de gagner dernier mot. Les femmes arrivées dans tombeau, yo joignent li vide parce que sauvé a ressuscité Jean l'été promettre là. Ça veut dire espoir nous vivant. La foi nous solide. Et puis, victoire nous assurée dans Christ là. Dans chaque matin, résurrection Jésus, c'est un rappel que, quel que soit ça nous a traversé, bon Dieu a un pouvoir pour lever nous encore, pour renouveler force nous, et puis bah nous un nouveau commencement. Matin, on nous prend petit temps ça pour nous méditer, pour nous réfléchir, pour nous ouvrir cœur pour nous parler avec bon Dieu, avec Bible a dit. Moi souhaite nous un bon moment de prière, avec bonne adoration avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il tait ces discours pour des rêveries, et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Luc 24, les versets 1 à 12. La terre tremblée, wesh la terre roulée. Tout soldat te prend tremblé au saisi. Zange la descend, entre dans tombeau. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Nan tombeau, nan tombeau. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Sauveur a dit, allez dit disciples, yo met allez tan moins dans Galilée. En pile te kwe, mais en pile pas de comprendre. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Amen, alléluia. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Nan tombeau, nan tombeau, nan point force qui te cap kembe Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Jésus c'est résurrection et la vie. Nan point force qui te cap kembe Jésus. Nan tombeau,
point force qui te cap Jésus, lui-même c'est résurrection et la vie. Nan point force qui te cap Jésus, nan tombeau, nan tombeau, nan point force qui te cap Jésus, lui-même c'est résurrection et la vie. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons devant toi, nous bénir dans moment ça. Nous connaissons nous pas bon, nous pas dignes, nous sommes pécheurs. Mais nous venons avec un cœur qui est reconnaissant. Oui, avec un cœur qui comprend le sacrifice ou yo, douleur ou yo sous bois calvaire. Jésus, vous t'es mort sous croix pour pécher nous. Mais vous levez sorti vivant dans que Jean verset 9 dit. Yo pas de comprendre Bible là. Il te doit lever sorti vivant. Tombeau à vide, roche la déplacé, anges parlé et puis la vie ou reflété dans que nous. Seigneur, levez dans que nous tout doute, toute la pérèse, tout chagrin. Fais que nous venions tourner la cour sacrée pour présence. Fais nous vivre dans le pouvoir résurrection. Pour chaque action nous, chaque parole nous, chaque décision nous côté lumière ou dans le monde là. Seigneur Jésus, ou même où c'est résurrection avec la vie, ou même qui baille la vie éternelle, qui te sacrifie sous une flamme dans nous, pour nous remettre tant que vous remet, pour nous pardonner tant que vous pardonnez, et puis pour nous côté espoir, même côté fait nous apifon. Seigneur, nous adorons pour pouvoir ou qui dépasse les limites. Nous croyons dans la victoire ou sous la mort. Nous croyons dans la lumière ou qui éclaire dans le fait noir. Fais-nous nous trembler dans l'admiration devant l'honnêteté ou, devant la joie de la résurrection. Seigneur Dieu, nous devons voir nous dans la reconnaissance avec un cœur qui plein espoir. Pour Jésus-Christ, sauve-nous, qui t'est sorti vivant, qui était avec nous pour tout temps. C'est que nous prions, ce n'est pas parce que nous sommes bons, ni nous dignes, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui-même qui vive, qui régné au siècle des siècles. Amen. Dans ce lieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Nous venons de vivre les Pâques 2026. Hier, dimanche, c'était ce jour qui a marqué la résurrection de Jésus-Christ, un événement capital pour le christianisme, un événement capital pour notre foi. Ainsi, chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler en quelque sorte de quelques significations ou quelques importances qu'a pour nous la résurrection de Jésus-Christ. En effet, nous allons voir trois choses. La première chose que nous devons apprendre de cet événement, c'est que Dieu a le pouvoir sur toutes choses. La Bible rapporte que Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance de Dieu. Les hommes ont peur de la mort. Les hommes ont un pouvoir limité. Les morts restent les morts. Mais Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous rassurer, car nous servons un Dieu qui a toute la puissance. Rien ne peut s'opposer à la puissance, à la toute-puissance de Dieu. La deuxième chose que nous devons apprendre de cet événement, c'est que nous prêchons quelqu'un
qui n'est plus dans le tombeau. Ceci constitue même l'une des forces de notre foi, de notre doctrine, de notre évangile. Car celui que nous annonçons, celui que nous prêchons n'est pas un mort. Contrairement aux autres religions qui ont été créées par les hommes, mais leurs fondateurs sont morts et sont restés dans le tombeau, Mais nous, celui que nous prêchons, celui que nous annonçons est mort et il est ressuscité. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Voilà ce qui est important pour que vous sachiez, pour que nous le sachions tous, que celui que nous prêchons, celui que nous annonçons n'est pas un mort, mais le ressuscité. Il y a une troisième chose que nous devons retenir, c'est que nous aussi, nous aurons à ressusciter. C'est vrai, nous aurons à mourir, bien sûr que nous mourrons, mais comme Christ l'a promis, nous aurons à vivre à nouveau, même lorsque nous serons morts. Chers frères et sœurs, nous devons garder la foi. Nous devons croire que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas quelque chose d'anodin, sans importance. Au contraire, ça a beaucoup de leçons que nous devons tirer de cet événement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne journée. Dans ce lieu. Que bon Dieu ouvre chemin côté qui pas de chemin pour qu'il guérit côté ou blessé et qu'il bat aux force côté ou faible. C'est pour la joie Christ qui vivant accompagné ou dans tout ça on fait aujourd'hui. Bible a dit souhaitez ou une bonne journée. Et nous remercions chaque grand monde qui t'a participé et qui t'a suivi dévotion avec nous matin. Bonne journée et n'attendons demain encore pour l'autre dévotion avec Bible a dit.